Samedi 7 juin 2025. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 16 à 20, puis 30 à 31. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit: « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne Jésus, Christ, avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux, où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Acclamation de l'Évangile. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre: « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant que ce disciple dit à Jésus: « Et lui, Seigneur, que lui arriverait-il ?» Jésus lui répond: « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus avait faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au samedi 7 juin 2025, dans la 7e semaine pascale.
Pierre vient d'être confirmé à la tête du troupeau après la triple profession de foi. C'est de là que Jésus lui annonce sa mort sanglante, conformément à son serment devant le Christ à la veille de sa passion. Je donnerai ma vie pour toi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'heure est venue où le Christ prédit le martyre de Pierre et il cherche à connaître le sort du disciple bien-aimé. Et Jean, lui aussi mourrait-il martyr? Jésus indique le destin différent auquel ils feront face tous deux. Pierre le suivra jusqu'à la mort, tandis que Jean subira le martyre blanc. Jésus émet l'hypothèse en affirmant, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. Mal interprété, le bruit courut dans la communauté que ce disciple ne mourrait point. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre que Jean ne mourra pas. Quel enseignement nous inspire cette parole de l'Évangile? Premièrement, les responsables des communautés, ceux qui gouvernent, ceux qui ont la charge d'âme, sont invités à nourrir leurs intendants. Pierre donne sa parole de suivre le Christ jusqu'à la fin et est resté ferme à cette promesse jusqu'au martyre. Nous sommes tous invités à tenir ferme dans la foi. Notre promesse, surtout quand il s'agit du bien, de sauver les âmes, nous devons courir jusqu'à la témérité. Le deuxième enseignement que dégage l'Évangile est la mise en garde des mauvaises interprétations. En effet, Jésus émet l'hypothèse sur la mort de Jean. Les disciples l'ont interprété comme une prophétie absolue, que Jean resterait en vie jusqu'au retour du Christ. Gardons des fausses doctrines, de mélanger le peuple de Dieu en faisant passer nos convictions, nos désirs, nos intérêts et nos pensées au lieu de suivre la vérité de l'Évangile. Nous sommes invités à écouter Dieu plutôt que nos convictions. Ainsi soit-il. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.